Mais l'ensemble des activités municipales prêtaient à corruption. Alors, il fallait bien sûr faire du pavage. Eh bien, les entreprises de pavage devaient donner une ristourne. On appelait ça une ristourne. En réalité, c'était un pot de vin de l'ordre de 10 %. Mais ce qui était formidable dans ce système-là, c'est que tout avait les apparences de la normalité. Alors, on avait un document disons, le partage des commissions qui se faisaient, c'était tout ça. Ça marquait E, C, apostrophe S, com, C-O-M-M, point. Que moi, je lui demande, je dis, E, C, apostrophe S, com. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, M. Campeau? Je dis, voyons donc, M. le commissaire, vous pensez que ça voulait dire NS Crépeau? Il dit, non, ça voulait dire Extra Cost Commission. Je m'étais mis à rire. Il dit, Extra Cost Commission. Il dit, ben oui, il dit ça, il dit, c'était pour payer les avocats, puis tout ça, puis rien. Vous comprenez qu'on a pris cette réponse-là un peu en riant, et je ne l'ai pas cru. Je le dis dans mon rapport, je dis, écoutez, là, c'était assez évident que EC, apostrophe S, c'était pour M. Crépeau, ça. Voyons, non? Mais toutes ces révélations scandaleuses ne semblent pas miner la crédibilité du maire Crépeau. Aux élections municipales qui se tiennent au même moment, les citoyens de Ville d'Anjou le reportent au pouvoir. Par devers toutes les difficultés que nous avons eues à traverser, par devers toutes les entraves qui ont été placées sur notre route, nous avons vaincu et nous sommes victorieux, nous sommes heureux. Les contribuables apprécient un maire ou un conseil municipal, qu'il soit honnête ou pas, dès lors que les taxes demeurent basses. Or, le truc que l'administration du maire Crépeau avait trouvé pour garder les taxes basses, c'était de financer les dépenses courantes avec des emprunts. De sorte que ceux qui allaient être mécontents du maire n'étaient pas nés encore. C'était les contribuables des autres générations qui allaient devoir payer les emprunts. À mesure que les travaux avancent, les délais s'accumulent. On préparait notre schéma d'audition puis tout ça. Tout à coup, il arrivait une injonction. Nous maintiendrons notre vigilance constante. On se retirait. Puis là, on perdait 5-6 jours à attendre que le jugement de rejetant l'injonction soit passé. Mais en février 70, un tragique événement vient brusquement perturber les travaux de la commission. Un des témoins les plus attendus, l'ex-chef de police Antoine Di Croce, est retrouvé mort à son domicile. Le suicide du chef de police, M. Di Croce, a été un élément dramatique très important. Ben, écoutez, là, vous devez interroger quelqu'un à 2h30, là. Et puis, il se suicide 1 heure avant, là, vous demandez toujours, non, c'est moi qui l'ai poussé à ça? La mort d'Antoine Di Croce empêchera la commission de faire toute la lumière sur les activités de l'ancien chef de police. À la même époque, plusieurs personnes reliées à l'affaire de Ville d'Anjou décèdent mystérieusement, semant l'inquiétude dans la population. Ainsi, le cadavre du fils du maire Crépeau est découvert dans une grange. Un conseiller municipal est retrouvé mort, asphyxié dans sa voiture, et une personne assignée comme témoin disparaît sans laisser de traces. Selon plusieurs, son corps aurait été coulé dans le ciment du boulevard métropolitain, alors en construction. Ce qui est sûr, c'est que certainement qu'on n'aurait pas affaire à des enfants de cœur. Et est-ce que je me suis senti menacé à la suite de ça? C'est une question qui me traînait en arrière de la tête tout le temps. Et j'avais même consulté, j'avais même appelé un des lieutenants de la Sûreté du Québec pour dire, écoutez, là, moi j'ai accepté ce mandat-là et j'ai l'intention d'aller jusqu'au bout. Le 5 août 1970, après avoir tenu 89 séances et entendu 230 témoignages, la commission dépose son rapport. Le juge surprenant recommande que les accusations criminelles soient portées contre Ernest Crépeau et Charles-Édouard Campeau pour fraude, complot de fraude, parjure, conspiration et corruption. 1 an plus tard, en mars 1974, Charles-Édouard Campeau est condamné à 4 ans de prison, tandis que le maire Crépeau s'en tire avec une sentence de 18 mois d'emprisonnement et 2 000 $ d'amende. Une municipalité, c'est un paquet de citoyens qui mettent leur argent en commun puis qui créent jusqu'à un certain point un trésor public. Il y a beaucoup d'argent là, à la même place. Tant qu'il y aura un trésor,
et qu'il y aura des gens avides, il y aura un risque.